Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Tremplin TV. Aujourd'hui, on continue notre formule du succès. Je suis en compagnie de Jimmy Beto. Bonjour Jimmy. Bonjour Emmanuel. Jimmy, j'ai très hâte, je pense ne pas être le seul. Cette formule du succès, tu nous as parlé du avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aborde? Eh bien aujourd'hui, on va aborder le faire. Et je vous rappelle la formule du succès, être multiplié par faire égale avoir. Et si on reprend l'exemple du marathonien, eh bien, le avoir pour le marathonien, c'est sa performance, en combien de temps il va courir ces 42 km, ou est-ce que même il va simplement y arriver, ce qui peut être déjà un challenge. Déjà un challenge ou une performance. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va s'entraîner, donc son plan d'entraînement, il va l'ajuster en fonction de ce qu'il veut avoir comme performance, il va ajuster aussi son alimentation, et puis le être, eh bien, on va voir que ça aura des répercussions aussi sur sa musculature, son endurance, il va travailler son mental, voilà, donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine capsule, et aujourd'hui, on va se consacrer au faire, et au faire pas du marathonien, mais du chef d'entreprise, bien entendu. Alors justement, c'est quoi ce faire pour un chef d'entreprise? Bien, le faire pour un chef d'entreprise, c'est très souvent ce qu'il ne réalise pas suffisamment. C'est-à-dire? Eh bien, allez, dans 90% des cas, un chef d'entreprise est quelqu'un qui connaît un métier et qui s'est lancé dans l'aventure parce qu'il était plombier, il était maçon, il était expert comptable, il était opticien, il avait un métier. Il pouvait être boulanger, peu importe. Et en fait, quand il s'est lancé, il a réalisé ce qu'il savait faire, son métier, ce qu'on va appeler des tâches opérationnelles. Il va produire des biens ou des services qu'il va vendre à ses clients. Et même si son entreprise grandit, eh bien, il a pris des habitudes de réaliser lui-même les activités dans son entreprise. Et ça, eh bien, ce sont pour la plupart des tâches qui ne sont pas des tâches du chef d'entreprise, qui sont des tâches de la personne en charge des opérations. Et lui, chef d'entreprise, il a ce deuxième métier qui est le métier de chef d'entreprise. Et qu'est-ce que c'est que le métier de chef d'entreprise? C'est d'avoir une vision stratégique à long terme. Comment faire évoluer son entreprise en fonction du contexte économique, en fonction des concurrents, en fonction de l'évolution de la technologie. Donc ça requiert aussi de la formation, ça requiert de la veille technologique. Il faut que le chef d'entreprise soit au courant de tout ça. Et le temps qu'il va passer sur ces tâches qui vont lui permettre d'améliorer la façon dont son entreprise fonctionne, eh bien, ce sont typiquement ces tâches-là qui vont lui permettre de créer une entreprise qui lui servira à atteindre ses objectifs de vie. Difficile quand on a la tête dans le guidon au quotidien quand même. Et très difficile, c'est pour ça que la plupart du temps, eh bien, on trouve des chefs d'entreprise qui travaillent 50-55 heures par semaine avec parfois des frustrations au niveau des revenus parce qu'ils sont dans l'opérationnel et ils ont du mal à s'en sortir. Et c'est un peu un cercle vicieux. Quand on ne se sort jamais de l'opérationnel, on ne met pas en place ce qu'il faut pour se libérer du temps et sortir de l'opérationnel. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Mais effectivement, ça peut être une difficulté. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien moi, je recommande de prendre les choses méthodiquement et de commencer tout simplement. Et c'est quoi tout simplement? Eh bien sur une période de 1 à 2 semaines, on liste ce qu'on fait, toutes les tâches qu'on réalise. Il peut y en avoir 50, 60. Et puis on va avoir comme ça une vision très claire de où passe notre temps. C'est là qu'on se rend compte qu'en général, on passe 80-90%, voire plus, de notre temps sur de l'opérationnel. Une fois qu'on a cette vision globale de là où passe notre temps, eh bien on va voir qu'il y a des tâches qui se répètent, qui sont réalisées fréquemment, des tâches qui sont réalisées un petit peu moins fréquemment, et ainsi de suite. Et puis, parmi toutes ces tâches, il y en a aussi que seuls nous, on peut faire en tant que chef d'entreprise, ou même que seuls nous devons faire en tant que chef d'entreprise. Donc celles-là, on va les garder. Par contre, il y en a plein, eh bien, on peut très bien les déléguer, ou les confier à quelqu'un d'autre, à un prestataire extérieur si on n'a pas de collaborateur. Mais en fait, on peut très bien, se libérer du temps en confiant des tâches à quelqu'un d'autre. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie très simple, de là où passe notre temps sur 2 semaines, eh bien, on va pouvoir commencer à mettre en place un plan d'action en disant je vais déléguer cette tâche-là petit à petit. En fait, semaine après semaine, on va déléguer une tâche ou 2 supplémentaires. Et puis comme ça, on va se libérer du temps et qu'on va consacrer à des tâches stratégiques qui sont les tâches du chef d'entreprise et ce qu'il doit faire pour développer l'entreprise qui lui permettra d'atteindre ses rêves quelque part. Comme le marathonien qui optimise son entraînement pour atteindre son but. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Jimmy pour la deuxième partie en gros de cette formule du succès concernée ce qu'on doit faire. Et puis on se retrouve très vite pour le dernier axe. C'est ça? C'est tout à fait ça. À très vite. À très vite. Voilà, 2 éléments sur 3, une 3e capsule et vous aurez la formule du succès. Au revoir.